Je m'appelle Arthur Guimé et je suis un orthorinolaryngologue, ou plus simplement un ORL depuis maintenant 8 ans. Mon rôle, c'est de soigner tout ce qui touche aux oreilles, au nez et à la gorge, mais surtout d'aider les gens à mieux entendre, à mieux communiquer. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui touche beaucoup de monde, souvent sans qu'on s'en rende compte. La perte d'audition avec l'âge. Pourquoi les personnes âgées entendent-elles moins bien? Est-ce inévitable et surtout, peut-on y faire quelque chose? Quand on parle de perte d'audition chez les personnes âgées, on utilise souvent un mot un petit peu compliqué qui est la presbyacousie. C'est un phénomène tout à fait naturel qui se produit progressivement à mesure que nous vieillissons. L'audition, comme la vue ou la mémoire, fait partie des sens qui s'usent avec le temps. Mais ce n'est pas seulement une question d'âge, c'est aussi une question de vie entière, de sons accumulés, de petits traumatismes sonores que nos oreilles ont subis au fil des années. Pour bien comprendre ce qui se passe, il faut d'abord savoir comment fonctionne l'oreille. Notre oreille se compose de 3 parties. L'oreille externe, qui capte les sons, l'oreille moyenne, qui les amplifie grâce aux petits osselets, et l'oreille interne, où se trouve une structure essentielle, la cochlée. Dans la cochlée, il y a de milliers de cellules ciliées, de minuscules capteurs sensoriels qui transforment les vibrations sonores en signaux électriques que notre cerveau peut ensuite interpréter. Ces cellules, malheureusement, sont fragiles et ne se régénèrent pas. Alors, au fil du temps, certaines meurent ou cessent de bien fonctionner, surtout si elles détectent les sons aigus. C'est pour ça que les personnes âgées ont souvent du mal à entendre les voix plus fines ou les sons plus hauts. Mais le vieillissement de l'oreille ne vient pas seulement des cellules ciliées. Les voies nerveuses qui transportent l'information sonore vers le cerveau peuvent aussi perdre leur efficacité. Le cerveau lui-même devient parfois un peu plus lent à traiter les sons ou à distinguer les mots dans le bruit. C'est pour cela qu'une personne âgée peut entendre un son mais ne pas bien comprendre ce qui a été dit, surtout dans un environnement bruyant comme un restaurant ou une fête de famille. Certains facteurs peuvent accélérer cette perte auditive. Par exemple, l'exposition répétée à des bruits forts, travail dans le bruit, musique forte, etc. Le tabagisme qui réduit la circulation sanguine dans les oreilles. Certaines maladies chroniques comme le diabète ou l'hypertension. Et même certains médicaments appelés ototoxiques qui peuvent endommager l'oreille interne. Tout ça s'ajoute à l'usure naturelle de l'oreille avec l'âge. Mais attention, la perte d'audition liée à l'âge n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, on a énormément de moyens pour prévenir, ralentir et compenser cette perte. Par exemple, faire un bilan auditif régulier, surtout après 50 ans, permet de détecter très tôt les premiers signes. Porter des protecteurs auditifs dans les environnements bruyants et surtout accepter l'aide d'un appareil auditif lorsque c'est nécessaire. Je sais, pour plusieurs personnes âgées, porter une prothèse auditive peut sembler gênant ou inutile. Pourtant, c'est un outil incroyable. Les appareils modernes sont discrets, performants et surtout, ils permettent de préserver le lien social. Parce qu'une personne qui entend bien continue de participer aux conversations, de rire et de partager des moments. Et ça, c'est essentiel pour le bien-être et la santé mentale. Comme ORL, j'ai souvent rencontré des patients qui me disaient « Je n'entends plus aussi bien, mais ce n'est pas grave, c'est l'âge. » Et pourtant, quand ils essaient un appareil auditif pour la première fois, leurs yeux s'illuminent. Ils se rendent compte qu'ils n'avaient pas seulement perdu l'audition, ils avaient aussi perdu une part du contact humain. Alors oui, l'audition baisse avec le temps. C'est un processus naturel, mais pas une fin en soi. Le plus important, c'est d'être attentif, de ne pas banaliser les signes et de consulter rapidement quand on remarque un changement. Pour conclure, j'aimerais vous rappeler une chose.
Nos oreilles sont des portes ouvertes sur le monde. Elles nous permettent d'écouter, de comprendre, mais surtout de ressentir. Alors, prenons-en soin à tout âge. Merci d'avoir fait un tour sur notre chaîne Les Mots du Temps. N'oubliez pas de laisser un j'aime si vous avez aimé la vidéo, de partager à un proche qui en aurait peut-être besoin et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour des vidéos à venir.